Et si je te disais que la Bible est en réalité le meilleur manuel de prospérité et de business qui ait jamais existé? Si tu veux multiplier tes revenus, alors écoute bien ceci, parce qu'il y a des principes bibliques très simples mais puissants qui ouvrent des portes vraiment ce que tes efforts seuls ne t'ouvriront pas. Alors aujourd'hui, je vais te révéler 4 clés bibliques que moi-même j'ai appliquées avec succès parce que ces clés-là vont te permettre toi aussi comme moi de multiplier tes revenus. Et crois-moi, même si tu n'es pas religieux, tu vas comprendre exactement que ces lois spirituelles marchent tout comme les lois de la gravité. Alors, je suis Freddy Pascal, Business et Mindset Coach, et moi, j'accompagne les femmes ambitieuses à réaliser leurs rêves en alignant leur mission divine avec des principes intemporels qui mènent à la prospérité. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, ce ne sont pas des dogmes, d'accord? Ce ne sont pas non plus des utopies, ce sont des clés que tu peux appliquer dès maintenant. Ce sont des clés que des riches appliquent dans le monde et qui sont tirées de la Bible. Alors abonne-toi, laisse un pouce bleu, car si tu écoutes cette vidéo, j'ai foi que tu sais ce que tu veux dans la vie. Ça veut dire que tu veux réussir financièrement, mais tu veux pas réussir comme tout le monde. Toi, tu veux réussir sans perdre ton âme, et ça, c'est juste louable. Donc active la cloche de notification pour ne rien rater. Mets un pouce bleu pour encourager de telles vidéos car tu seras servi, ok, sur cette chaîne. Donc voici donc les 4 principes bibliques que je veux te partager. Quand j'ai testé ça, je me suis dit, mais le monde entier doit le connaître. Tous ceux qui aspirent vraiment à la liberté financière doivent connaître ça. Alors je te partage ça absolument parce que je veux te voir briser ton plafond de verre. Je veux te voir un jour sur cette vidéo, une des autres vidéos à venir, dire waouh, grâce à cette vidéo, j'ai appliqué ça et voici le résultat dans ma vie. Et je sais que tu vas le faire. Je veux te voir vraiment ne plus avoir un certain genre de problème dans les mois à venir. La première clé biblique que je veux partager avec toi, c'est la clé de la semence. Le livre de Galates dit que ce que tu sèmes, tu récolteras. Et on dit souvent que tout se paye ici-bas. C'est très vrai. Ce que tu fais a des conséquences que tu le veuilles ou pas. C'est un peu comme en physique, la loi de cause à effet. Tu vois, maintenant c'est à toi de choisir quel est l'effet, quelles sont les conséquences que tu veux voir dans ta vie. Car si par exemple tu as un compte à découvert et que tu ne veux pas changer, ben continue de suivre d'autres vidéos qui ne vont pas t'aider justement à changer ta situation. Mais si tu es ici, ça veut dire que tu as choisi comme conséquence d'avoir une vie ambitieuse et prospère à tous égards. C'est parce que tu veux réaliser tes ambitions mégalo. Donc tu as choisi de façon intentionnelle de regarder cette chaîne et par conséquent, tu as choisi comme conséquence de lancer un business dans les mois à venir pour construire ta richesse avec Dieu. Et je te dis bravo pour cela. Parce que tu sais, toute prospérité commence par une semence. Ce que tu sèmes dans la vie des autres, dans ta propre vie, je précise de façon intentionnelle, que ce soit ton temps, que ce soit ton argent, ton talent, ton énergie, qu'est-ce que soit ce que tu sèmes, ça finit toujours par revenir multiplier. Donc, si tu veux plus de revenus aujourd'hui, commence à s'aimer de la valeur. Offre, partage, mais avec intention. Car malheureusement, beaucoup prient aujourd'hui pour la récolte, mais en réalité, ils n'ont rien sémé. Qu'est-ce que tu as sémé? Si tu veux récolter quelque chose, ok, pose-toi la question, qu'ai-je sémé? Le silence, la médisance sur la récolte des autres. Qu'est-ce que tu as sémé aujourd'hui? Parce que je dis toujours qu'un sémeur, c'est un créateur de richesses brutes qui s'ignore. La deuxième clé, c'est la clé de la gestion. À celui qui est fidèle dans les petites choses, on confiera de grandes choses. Ça se dit dans le livre de Luc. Dieu ne te donnera pas plus si tu ne sais pas gérer le peu que tu as déjà. Si tu gaspilles tes 100 euros, pourquoi est-ce qu'il t'en confiera 10 000? D'accord? Il faut savoir que la multiplication commence par la discipline. Et lorsqu'on parle de finances, il te faut une discipline financière. C'est pourquoi il est important d'apprendre à gérer son argent comme un intendant et non pas comme un enfant capricieux. Tu sais, l'enfant capricieux, il gère l'argent en fonction de ses émotions. C'est fou, mais quand j'ai compris cette clé-là, que je suis intendante, que ce que j'ai en réalité ne
tiens pas. Je suis là, gestionnaire, mais j'ai commencé à avoir un mindset de gratitude pour tout. Parce que cette clé est venue créer comme un shift identitaire en moi. Et j'ai commencé à être en gratitude pour l'air que je respire, pour les t-shirts que je porte, pour ce que je mange, même pour la table où je pose mes affaires pour travailler. Et j'ai vu comment cet état d'esprit a changé mon esprit. Car je me suis dit, alors si je veux un autre t-shirt, comment ai-je déjà valorisé le t-shirt que j'ai aujourd'hui? Et c'est comme ça que pour moi, tout ce que j'ai, je valorise. Je vois toute chose comme un capital. Des fois, je me dis, cette maison-là, comment est-ce que je peux la valoriser pour qu'elle me crée de l'argent? D'accord? C'est comme ça que j'utilise des pièces de ma maison comme studio photo pour faire des vidéos. Et ça, pour moi, c'est un capital au final. D'accord? Je mange mieux parce que quand je mange mieux, je me sens fit, j'ai une bonne énergie, je rayonne et par conséquent, mes vidéos sont agréables à regarder. Hein? D'accord? Et je sais que justement, ces vidéos, ces photos, un jour, vont me rapporter de la visibilité, de l'impact et même de l'argent. D'accord? J'aurais donc multiplié le peu que j'ai eu. Montre-moi comment tu valorises ce que tu as et je te dirai jusqu'où tu peux le multiplier. La troisième clé, c'est la clé de la proclamation. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, le dit le livre des Proverbes. Tu sais, les paroles créent ton futur. Si tu es toujours de ceux-là qui disent l'argent ne reste jamais chez moi, quand j'ai l'argent, je dépense toujours. Mais ne sois pas surpris que ça se réalise, ça se confirme toujours dans ta vie. Il faut savoir que tu attires ce que tu déclares avec foi. J'ai eu à suivre l'histoire d'une femme dont on avait rejeté l'enfant dans les écoles, disant que cet enfant n'est pas normal, voilà qu'il est trop agité, il n'était pas comme les autres enfants. Et cette femme malheureuse, elle a juste confié son enfant à un psy. Mais ce psy connaissait le pouvoir de la proclamation. Donc, il a commencé à proclamer que cet enfant est un génie, qu'il ira à Oxford. Il le proclamait à chaque séance qu'il avait avec cet enfant-là. Et ça n'a pas traîné. Cet enfant, justement, a changé. Il a intégré l'une des meilleures écoles de sa ville. Et c'est comme ça que plus tard, cet enfant est devenu un ministre. Cette histoire m'a fait waouh. Vous voyez, ta réalité se façonne d'abord dans ta bouche. Et quand tu as compris ça, tu ne peux juste plus te taire. Tu vas apprendre à proclamer sur ce que tu veux voir, à ouvrir ton compte bancaire, regarder ce qui est là et dire oui, ça c'est la réalité, mais voici la vérité que je veux. De proclamer que ok, je vois 100 euros, mais je proclame que ce compte porte 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 10 millions d'euros. Oui, il va oser proclamer. Proclamer, c'est avoir le cran, d'accord, de visualiser ses rêves. Proclamer, c'est avoir le cran d'appeler ses rêves à existence. D'accord? Donc, proclame et tu verras justement comment ta situation va changer. La quatrième clé, c'est la clé de la vision. D'accord? Et pour cela, on a le livre d'Habakkuk qui dit, écris la vision et grave-la parce que assurément, elle s'accomplira. Est-ce que tu as un vision board? Parce qu'il faut savoir que les revenus suivent la vision. J'aime bien dire que l'argent est un esprit. L'argent est un esprit qui aime qu'on le canalise. Il aime avoir une direction. Quand tu reçois de l'argent et que tu ne donnes pas de direction à cet argent-là, il va partir. Donc, il faut savoir que si tu n'as pas un plan plein, si tu n'as pas d'objectif, tu ne fais que courir sans direction et c'est pour ça que tu remarques que l'argent te fuit. Donc, je t'invite ici, chaque fois que tu as un projet, demande-toi, je veux l'argent, oui. Mais pourquoi réellement, ok, je veux cet argent-là et trouve le pourquoi du pourquoi. Trouve le troisième pourquoi et pousse même parfois plus loin pour trouver le septième pourquoi et tu vas voir quelles sont tes motivations. D'accord? Et ça, c'est super important pour donner la direction. Et ensuite, écris en noir sur blanc combien tu veux générer et comment tu comptes s'aimer pour récolter ce que tu veux générer. Car il faut savoir qu'un rêve flou crée des résultats flous. Mais lorsque ta vision est claire, cela t'attire des revenus clairs parce que justement, l'argent sait où il va et il est content d'aller. Est-ce que l'argent est content d'aller chez toi?
Alors, voilà les 4 clés bibliques pour multiplier tes revenus que je voulais partager avec toi et qui marchent à coup sûr si tu les appliques avec diligence et discipline dès maintenant. En récapitulatif, sème avec intention, crée avec fidélité, proclame avec conviction et écris une vision claire. Parce que la prospérité n'est pas une affaire de chance. Non, non, non. La prospérité, c'est une affaire de loi spirituelle. Et même ceux qui ne croient pas appliquent cela sans le savoir et ils réussissent, ils bâtissent leur tour. Pourquoi pas toi? Alors dis-moi en commentaire quelle est la clé que tu décides d'activer dès maintenant et surtout abonne-toi parce que dans une prochaine vidéo, je vais t'enseigner comment tomber amoureuse de la valeur que tu es pour que le feu intérieur qui est en toi devienne ton plus grand aimant à client, ton plus grand aimant à argent et aux opportunités. Parce que ce que tu tiens entre tes mains aujourd'hui, c'est une semence. Et ce que tu en fais, ça détermine ta récolte de demain. Ça détermine la grandeur de la tour que tu vas bâtir. Rendez-vous au prochain numéro.